Après nombre de frasques et de déballages médiatiques peu flatteurs à son sujet, Meghan Markle a pris son stylo pour écrire une longue lettre à son père et lui ouvrir son cœur. Closer vous a traduit l'intégralité de ce courrier. Une lettre déchirante. Le 10 février dernier, le père de Meghan Markle, Thomas dévoilait l'intégralité de la lettre de sa fille. Écrite de sa main puis envoyée en août 2018, 4 mois seulement après son mariage, lors duquel son père était absent, Meghan Markle y ouvre son cœur et règle ses comptes avec son paternel, qui a multiplié les frasques et les déballages dans la presse ces derniers mois. Closer a traduit l'intégralité de cette lettre pour vous. Papa, c'est le cœur lourd que je t'écris. Je ne comprends pas pourquoi tu as choisi de suivre cette voie, pourquoi tu fermes les yeux sur toute la peine que tu causes. Tes actions m'ont brisé le cœur en 1000 morceaux, pas seulement à cause de toute la peine inutile et injustifiée que tu as causée, mais aussi parce que tu as fait le choix de ne pas dire la vérité, d'être manipulé. C'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Tu as raconté aux médias que tu m'avais appelé pour me prévenir que tu ne viendrais pas au mariage, ce n'est pas vrai, tu ne m'as jamais appelé. Tu as dit que je ne t'ai jamais aidé financièrement et que tu ne me l'avais jamais demandé, ce qui est également faux. Tu m'as envoyé un email au mois d'octobre 2017, dans lequel tu écrivais « Je suis désolé si j'ai été trop dépendant financièrement vis-à-vis de toi mais, s'il te plaît, pourrais-tu m'aider encore ? Et ne considère pas que c'est la monnaie d'échange de ma loyauté. Je n'ai fait que t'aimer, te protéger et te défendre. Je t'ai offert toute l'aide financière que je pouvais assurer. Je me suis inquiété pour ta santé. Et je t'ai toujours demandé comment t'aider. Quand j'ai appris la semaine de mon mariage par le biais des médias que tu avais eu une crise cardiaque, ça a été horrible. Je t'ai appelé, je t'ai envoyé des SMS. Je t'ai supplié d'accepter de l'aide. Nous avons envoyé une voiture à ton domicile. Et au lieu de me parler et d'accepter mon aide, tu as arrêté de répondre au téléphone et tu as choisi de parler seulement aux tabloïds. Si tu m'aimes, comme tu l'annonces dans les médias, alors s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, laisse-nous vivre nos vies en paix. S'il te plaît, arrête de mentir, arrête de me causer autant de peine, arrête d'exploiter mon couple. Je me rends compte que tu t'es enfoncé tellement loin dans cette impasse que tu as l'impression qu'il n'y a plus aucune sortie possible. Mais si tu prends un moment pour réfléchir, je pense que tu verras qu'être capable de vivre la conscience tranquille vaut mieux que n'importe quelle récompense financière. Je t'avais supplié d'arrêter de lire les tabloïds. Tous les jours, tu t'es obstiné à cliquer sur les mensonges qu'on écrivait à mon sujet, spécialement ceux fabriqués par ton autre fille, que je connais à peine. Tu m'as regardé souffrir en silence du fait de ces mensonges vicieux. À l'intérieur, j'étais en miettes. Nous nous sommes tous rassemblés pour te soutenir et te protéger dès le début, et tu le sais. Quand je lis dans la presse les attaques que tu adresses à Harry, qui n'a été que patient, gentil et compréhensif envers toi, c'est peut-être ce qui me fait le plus de mal. Pour une raison qui m'est inconnue, tu continues à inventer des histoires, et à t'enfoncer encore plus dans cette mascarade que tu as créée. La seule chose qui m'aide à dormir la nuit, c'est que je sais qu'un mensonge ne peut vivre éternellement. Je croyais en toi, je te faisais confiance, et je t'ai dit que je t'aimais. Et puis les images de vidéosurveillance ont été publiées. Tu ne m'as pas contacté depuis la semaine de notre mariage, alors même que tu racontes que tu n'as aucun moyen de me joindre, mais mon numéro de téléphone n'a pas changé. Maintenant, tu le sais. Pas de SMS, pas d'appel manqué, aucune main tendue de ta part.
seulement des interviews données partout dans la presse pour lesquelles tu es payé, et dans lesquelles tu racontes des choses fausses et blessantes. Meg.